Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto, ça sera un petit peu de la couture quoi, c'est pas vraiment du scrap, mais en fait c'est pour mettre dans les Happy Mail. J'ai eu l'idée, mais en même temps j'ai regardé pas mal de vidéos américaines et j'ai vu qu'il y en avait une, elle avait, mais en fait elle avait acheté directement le lapin, elle l'avait mis sur une paille et elle l'avait mis dans ses Happy Mail, et moi je me suis dit bah pourquoi pas les faire moi-même. Donc voilà à quoi ça ressemble. Petit lapin comme ça, et il est tombé, et comme ça, voilà. Donc j'ai mis ça sur des pics, en fait c'est des pics à brochettes, hein, tout bêtement. Voilà, donc je les trouve trop mignons. J'ai fait ça hier soir, j'étais trop contente de moi. Et je me suis dit ce matin je travaille pas. Et j'avais très envie de vous faire le tuto parce que comme Pâques va arriver vite, là on est quand même déjà le 3 avril, je me suis dit je vais faire le tuto comme ça, on pourra, vous pourrez en faire aussi pour mettre dans vos Happy Mail. Alors je vais me placer sur mon plan de travail, ça va bouger un petit peu, accrochez-vous. Alors attendez, il faut que je m'y fasse, voilà, on va faire un petit zoom. Un petit, j'ai dit, pas gros. Bref. Voilà, ça devrait être bon comme ça. On voit tout mon bordel derrière. C'est pas très grave. Bref. Alors, pour faire ça, en fait, il faut des feuilles de feutrine. Bon, vous prenez la couleur que vous voulez. Il y en a des unies. Vous voyez, toutes simples comme ça. Moi, j'ai acheté un lot de unies il y a au moins un an ou deux. Non, 2 ans, je pense. Parce qu'en fait, je faisais toujours à l'époque où je faisais des petits sujets pour les tulipes, je faisais des petits doudous, des petits coussins, des choses comme ça, et je faisais avec de la feutrine. Et j'avais acheté un lot et il m'en reste énormément. Et là, je voulais vous montrer un petit peu ce qui se fait. Alors celui-là, c'était un lot, il y avait plusieurs roses différents, et j'avais acheté ça sur eBay en Chine, comme d'habitude. Voilà, donc il y a ceux-là. Et par contre, ceux-là, ils sont avec des motifs. Alors là, il y a un gros Vichy bleu. Alors ceux-là, je les avais trouvés chez Truffaut. Voilà. Là, pour l'hiver, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a des... non, vous voyez rien du tout. Des petits flocons de neige. Comment faire? Voilà. J'espère... Bon. Bref, c'est des petits flocons de neige. Celui-là, qui est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez voir le reflet, mais en fait, il est pailleté. Voilà, il est bleu pailleté, ça fait très Reine des Neiges. Un Vichy rose, c'est donc avec celui-là que j'ai fait les petits lapins là. Voilà, il y a des petits cœurs. Comme ça, on ne voit rien. Hop. Des petits pois. Encore des petits pois. Enfin bref, vous pouvez trouver pas mal, maintenant ils font pas mal de motifs. Et c'est vendu à la feuille, donc il n'y a pas besoin d'en acheter 50 pour faire ça. Surtout pour faire un petit lapin, il ne faut pas grand chose. Alors j'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais bouger encore un petit peu. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc pour faire un petit lapin. Donc moi j'ai un gabarit que j'avais acheté dans un lot de création de Pâques. Il me semble que j'avais acheté ça chez Lidl il y a 1 ou 2 ans. Et bah du coup je m'en étais jamais servi. Et heureusement que je l'ai retrouvé. J'ai eu de la chance de le retrouver parce que je pense que je ne l'aurais pas retrouvé en temps normal. Donc il y a plusieurs petits... vous n'allez pas voir. Il y a plusieurs petits modèles. Donc là il y a 3 formes de lapin. C'est ce que j'ai utilisé. J'ai fait une forme de chaque quand j'ai fait cela. Voilà, donc celui que je préfère, c'est celui qui est assis comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait celui-là. Alors tout d'abord, on met sur l'envers de la feuille. Mais là, j'ai pris une feuille de feutrine blanche, donc il n'y a pas d'endroit et d'envers. Et on va faire tout le tour, en fait. Tout le tour du lapin. Alors voilà. Bon, ça, j'en ai pas fait d'avance. Je voulais vous montrer. Je me suis dit, ça va aller vite. Voilà, donc on a fait
la silhouette du lapin. Et si je retrouve, voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un morceau. Le morceau que je vais découper, grosso modo, hein. Donc en fait, je vais le découper comme ça, en laissant une partie là, parce que je vais le plier en deux. Comme ça, j'aurai mes deux parties de lapin recto verso. Alors par contre, pour le découpage, là j'ai mis, j'ai fait la silhouette du lapin. Mais je vais découper un tout petit peu plus large. Parce que je pense qu'avec la couture, ça réduit un petit peu. Donc vous voyez, je découpe un petit peu vite fait. Hein. C'est pas du travail de précision que je fais à chaque fois. Je fais un petit peu comme je le sens. Et bon bah ça va, ça donne un résultat pas trop mal. Alors remarquez, si ça avait été tout moche, j'aurais probablement pas fait une vidéo. Mais bon, j'étais trop contente en fait de ce que ça donnait. Et je me dis, dans les Happy Mail le pack, c'est franchement bien sympa. En plus, on peut faire les couleurs qu'on veut. Et après, si vous faites un autre Happy Mail, pourquoi pas, je sais pas, faire un papillon avec rajouter des strass. Enfin bon, on peut faire plein de choses pour que ça aille dans le thème. Moi, j'aime bien que ça reste dans un thème. Donc voilà, j'ai découpé en laissant un petit espace... un tout petit, quelques millimètres, hein, vous voyez. Donc on a deux morceaux comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, là normalement ceux-là je les aurais cousus en temps normal avec du fil blanc. Mais là j'ai pris un fil coloré pour que vous voyez mieux ce que je fais. Et pour coudre en fait je prends pas du fil. Je prends, j'ai énormément de... Oui, voilà. Bien mélangé, de fil à broder en fait. C'est des fils qu'on achète à la base comme ça pour faire de la broderie. Mais comme je m'en sers pas, bah, je recycle et je fais avec autre chose. Parce qu'avec du fil normal, je pense que c'est trop fin pour faire ce qu'on va faire. Et de la laine, c'est trop gros. Donc voilà. Donc on prend nos deux morceaux. Je vais enlever un petit peu le bazar derrière. Voilà. On y voit un peu mieux. Je prends mes deux morceaux comme ça, face à face, et du coup je les mets l'un sur l'autre, en faisant attention de mettre le côté où on a écrit à l'intérieur, de manière à ce que ça ne se voie pas. Et je vais commencer par coudre. Voilà. Par coudre, j'ai pris un morceau de fil, un bon morceau de fil. J'ai fait un nœud. Le nœud, je pique entre les deux pour pouvoir le mettre à l'intérieur, parce que c'est pas très joli le nœud. Voilà, on le rentre à l'intérieur. Alors ensuite, le point. Alors, le fil il est ressorti par là. Hein, j'ai piqué que d'un côté. Là, je pique des deux côtés. J'espère que vous allez voir. Voilà. Je ramène mon fil. Et quand la boucle est pas tout à fait... je sais pas si on voit, ça reflète. Peut-être mieux sans la lumière. Hein, ça fait moins de reflets. Bref. Je sais pas comment expliquer en fait, j'ai envie que vous voyez bien. Alors on fait comme ça, on a piqué, oh là, on fait comme ça, on voit rien du tout. Alors, attendez, j'ai pas trop l'habitude de filmer comme ça en fait. Bref, bon celui-là je vais le faire et je vous fais le suivant parce que j'arrive pas à vous expliquer en fait. Donc on a le fil qui est comme, ah, je me mets pas au bon endroit. On a le fil qui est comme ça, on pique d'arrière en avant. Voilà, on tire le fil, mais on tire pas la boucle jusqu'au fond. Quand la boucle est encore formée, on revient en arrière et on passe dedans. Voilà. Et ça fait... En fait, ça fait la couture, mais en même temps, ça la ferme tout autour. Voilà, je vais en faire 2-3 avec vous. On pique derrière. Voilà. On la forme pas complètement. Et on passe derrière, de droite à gauche. Dans la boucle. Voilà, pour que ça forme le point, je ne sais pas comment ça s'appelle.
je sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Moi, je sais que quand je faisais des petites créations pour les poupées, c'est le point que je faisais. Et en fait, ça soude bien les deux parties et ça ressort pas la bourre qu'on a mis à l'intérieur. Voilà. Donc, bon, bah là, je l'ai fait en violet pour que vous voyez bien, mais les autres, je les ai fait ton sur ton. J'ai fait blanc sur blanc. L'autre, j'ai fait rose sur rose. Voilà. Donc je pense que c'est bon, vous avez compris maintenant. Donc ça donne ça. Voilà, une petite couture comme ça de feutrine qui et là vous voyez ça le met bien, ça le soude bien en fait. Voilà. Donc j'ai préparé des choses d'avance. Hop hop hop. Je voulais vous montrer quelque chose. Quand vous allez arriver dans des petites parties comme les oreilles, comme ça, qui est hyper fin, avant de continuer la couture, parce qu'après vous allez vraiment galérer sinon, vous commencez à mettre de la bourre. Moi j'appelle ça de la bourre. Hein. Moi j'ai acheté ça chez Cultura. C'est du rembourrage. Voilà, c'est du rembourrage. Ça se présente comme ça fait des petites boules comme ça, c'est marrant. Mais si vous en avez pas, du coton, ça fait très bien l'affaire. Hein. Alors, on a l'impression d'en mettre beaucoup trop à chaque fois. Mais ça se tasse bien. Moi, j'aime bien quand ils sont un peu dodus. Parce que si on met 3 fois rien dedans, ça fait pas l'effet. Donc, on prend un morceau une petite pincée, on va dire, de bourre. On le met à l'intérieur du lapin, qui n'est pas fini d'être cousu. Là, en fait, j'avais cousu du bas là, j'avais fait toute la moitié avec les oreilles et au moment où j'ai fini l'oreille, je me suis arrêtée là pour pouvoir remplir avec la bourre. Donc ce que je fais, c'est que vous prenez, moi je prends mes ciseaux, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, un petit bout un stylo fin, enfin ce que vous voulez, et en fait vous rentrez dans l'oreille. Voilà, mais avec du coton ça marche aussi bien. Hein. Moi j'ai pris ça parce que j'avais ça, mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas été en chercher, j'aurais pas été en acheter et ça aurait très bien fait l'affaire. Donc voilà, la petite oreille est remplie. Voilà. Et après on peut continuer, on continue de coudre. Hop, je renfile mon aiguille. Si j'y arrive. Alors moi je prends toujours des bouts de fil énormes parce que j'aime pas faire des raccords de fil en plein milieu de mon travail. Donc voilà, donc là tout est bien, j'espère que vous voyez, tout est bien rentré dedans. Et on continue, on pique comme ça, on rentre dans la boucle. Des fois ça se tourne mais il faut la remettre bien. Et on rentre dans la boucle à l'arrière et on tire sans que ça se prenne. Voilà, on fait tout le tour comme ça. Voilà. Non mais j'en ai préparé un petit peu d'avance parce que je me suis dit sinon ça va durer 3 heures. Donc une fois qu'on a tout voilà, une fois qu'on a tout fait, bah, on continue de remplir avec la bourre. On le remplit. Faut pas hésiter à en mettre. Comme ça il est bien dodu. Enfin, c'est le but un petit peu que ce soit un petit objet en relief. Et quand on arrive ici, en fait, vous voyez de là à là, j'ai pas fini de le coudre complètement parce que je vais glisser. Alors moi je prends des pics à brochette, hein, c'est tout bête. Hein. Voilà. Et je vais mettre de la colle. Moi j'utilise. Alors celle-là, j'utilise tout le temps celle-là, j'aime bien celle-là. On va mettre de la colle. En fait, au début, je mettais de la colle sur le bâton. Et au moment de rentrer le bâton, en fait, toute la colle s'amassait à l'entrée de la feutrine là. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je rentre mon tube de colle à l'intérieur. Je fais un petit jet, on va dire, j'appuie un petit peu, j'en mets un petit peu dedans. Voilà, mais c'est hop, comment on pourrait faire. Voilà, j'en mets un petit peu dedans et après tout bêtement j'enfile mon pic de brochette dedans. Voilà. Et
pour finir, parce qu'il faut finir la couture. J'espère que c'est clair ce que je dis. Parce que pour moi, je le fais comme ça, mais en fait, pour expliquer à d'autres personnes, c'est pas forcément évident. Donc on se retrouve comme ça, avec le lapin, qui est la colle est en train de sécher avec le bâton. Et nous avons toujours notre fil, puisque la couture, elle n'est pas finie en fait. Et on vient piquer au bord du bâton. Voilà, on refait les mêmes points hein, en repassant dans la boucle arrière, d'un côté et de l'autre aussi. Voilà, oups. En repassant aussi dans la boucle pour que ça fasse une couture, que ce soit toujours la même couture. Voilà. Donc au final, il est bien serré dessus. Voilà. Et après, on fait un arrêt. Alors moi, je suis pas très douée pour les arrêts. Alors ce que je fais, c'est que je pique plusieurs fois et je fais des nœuds. Enfin, je fais des nœuds. Oui, je rentre dans la boucle pour que ça fasse un nœud. Et après, pour que le fil il se perde, parce que sinon c'est pas très très joli. Ah, c'est chiant le bout. Je pique en fait à l'intérieur, je vais faire sortir un peu n'importe où. Voilà. Et je coupe vraiment à ras. Et voilà. Et ça se perd et le fil il est à l'intérieur et on le voit plus. Donc voilà mon petit lapin qui est fait. Alors pour un peu, moi ce que j'aime bien, c'est que j'avais acheté il y a pas mal de temps chez Ziman. J'avais acheté un lot comme ça et dedans il y a des tout petits pompons. Donc je colle un petit pompon pour faire sa queue. Je trouve que c'est plus mignon. Voilà, un peu de colle. Bim. Voilà. Et après on peut faire tout ce qu'on veut, hein, ou on le laisse comme ça, ou on fait un petit trait de marqueur pour faire un œil. Moi ce que j'ai bien aimé faire, comme celui-là, c'était de mettre un nœud à la base. Voilà, par exemple on peut mettre un petit nœud là, coller un petit nœud là, coller un petit nœud dans ses oreilles. Oups. Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin bref, après on peut le décorer comme on veut. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment j'avais fait, parce que je me suis dit ça peut être très très utile, pour Pâques. Après on peut faire n'importe quel modèle. Hein. Au niveau des gabarits, je pense que si vous n'avez pas ça, parce que tout le monde n'a pas forcément ça, vous imprimez mon avis sur Pinterest, vous allez trouver des gabarits de lapin et vous les imprimez, vous les découpez et vous avez votre gabarit qui est fait et que vous pouvez reproduire. Enfin, je dis lapin parce que là j'ai fait des lapins, mais en fait vous pouvez faire n'importe quel modèle. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu, vous avoir donné des idées. Et puis pourquoi pas, si vous faites si vous en refaites des petits sujets comme ça, si vous voulez m'envoyer une petite photo sur mon mail, moi j'aime bien recevoir des photos de ce que vous faites, comme les chaussons. J'avais fait un tuto de chaussons et je suis super contente parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont refait les chaussons grâce à mes 3 tutos que je faisais le chausson en même temps que vous. Et les gens qui ont réussi à refaire le chausson d'après mon tuto m'ont envoyé la photo du résultat. Et franchement ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous refaites des choses que vous voyez dans mes vidéos, à m'envoyer la photo. Ça me ferait super plaisir. Et voilà, ça fait partie aussi des échanges de YouTube. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère avoir pas été trop... de ne m'être pas trop éparpillée. Et j'espère surtout vous avoir aidé. Et puis à vos créations maintenant. Allez, bonne journée, à bientôt.